Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Magnifique victoire 2-0 de la Nazionale face à la Belgique. Ouverture du score de Jack Chiellini à la 32e minute sur une superbe passe de Bonucci dans le rond central. Et c'est Pellé d'une reprise de volée à la 92e qui crucifie Courtois et les Belges au terme d'un match à l'ancienne, à l'italienne, exactement comme je les aime. Et pour fêter ça avec moi ce soir, Emilia, Tom et Superio, salut à vous. Salut. Emilia, je le disais hors antenne, tu vas poser ta plaque, tu nous avais tout annoncé, la tactique, Conte, le collectif qui prime sur les individualités, et c'est ce qui s'est passé. Una lezione di difesa, c'était magnifique, magnifique, je me suis régalé du début à la fin. Franchement, j'en ai vu quelques-uns des beaux matchs cette saison, mais celui-là, c'est de très loin mon préféré. J'ai été comme un fou devant ma télé du début à la fin, j'ai hurlé comme un malade sur le but de Pellé. Et puis en plus, Jack Chiellini, quoi, il fallait que ce soit lui le mec qui avait tout raté jusque-là. Non, vraiment un très grand match. Et tu sais, MJ, on disait cette équipe, elle a pas de fourri classe, c'est pas vrai, elle en a un. Sauf qu'il est sur le banc, il s'appelle Antonio Conte et il a fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Ah oui, tu m'étonnes, Superio, alors, as-tu perdu ton flegme légendaire, au moins pendant quelques minutes? Oh oui, surtout sur le deuxième but, parce que j'avoue qu'à 1-0, j'étais pas tranquille. Pour moi, le tournant du match, c'est quand Lukaku rate son face-à-face. Ouais. Ah oui, Ouais. ça c'est sûr, effectivement. Non, mais il y a eu quand même quelques occasions belges, on y reviendra. La grosse vendange de Lukaku à la 53e minute, en début de deuxième mi-temps, bien évidemment. Il y a aussi à la 82e la tête d'Origi au-dessus. Donc, et puis à la fin, ça poussait. Ce but libérateur nous a fait plaisir. Superdio, alors, la tactique défensive, ça t'a fait plaisir. On voit plus trop ça souvent en Italie, et surtout, on doutait, on était les premiers, malgré. Enfin, on était, sauf Emilia, bien sûr, qui avait tout annoncé. Mais enfin, on doutait des capacités de l'Italie à tenir pendant 90 minutes à ce point-là, face aux Belges qui étaient annoncés grands favoris. Oui, mais justement, les Belges n'ont pas assumé la pression et ont surtout attaqué de manière très organisée en misant seulement sur le talent individuel de leurs stars offensives qui n'ont rien montré ce soir, hein. En grande partie grâce à la défense italienne. Le bloc italien, le 3-5-2, a bien fonctionné. Et en version offensive, ça donnait un 3-3-4 qui a fait très mal, hein. Les côtés belges ont été largement dépassés, hein. Si on prend le match de Candreva et à un degré moindre Darmian de l'autre côté, il n'y a pas eu photo sur l'animation offensive par les côtés. On a vu une équipe solidaire, collective, face à un assemblage de pseudo-stars qui n'ont rien montré sur ce match. Tom, t'as fait un loto-foot? Ah non, non, pas du tout, parce que je n'y croyais absolument pas. Ah, c'est bien l'honnêteté, j'apprécie ça. Ah oui, non, je pense qu'à l'échelle du défaitisme de 1 à 10, je pense que j'étais à 11. Donc je n'y croyais, mais absolument pas du tout. C'est d'autant plus... Enfin, donc la victoire est d'autant plus belle. Je tire mon grand coup de chapeau à Monsieur Conté, où j'avais d'énormes doutes sur ce qu'il allait faire, sur les choix qu'il avait pris. J'avais pas pu faire un spécial avec vous, mais j'étais très très défaitiste, très très en colère sur les choix qu'il avait fait. Et au final, je vois ce qu'il a fait ce soir, je vois le match de l'Italie et je peux que fermer ma bouche, on va dire, et apprécier et savourer cette superbe victoire. Bon, Emilia, c'est quoi la clé du match? Évidemment, c'est certainement aussi, oui, on l'a déjà dit, le collectif, la défense italienne, le cœur à l'ouvrage. Comment analyses-tu tactiquement cette partie en entrant peut-être un petit peu plus dans les détails? On va pas faire trop long, on va passer aux individualités parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, tu sais, MJ, souvent on dit un match, ça ne se limite pas à 90 minutes, et là, c'en est la parfaite illustration. C'est-à-dire que ce match-là, il s'est gagné, mais sur des semaines, des mois, des années avant, en fait. C'est le travail de Conte à la Juve d'abord qui paye, évidemment, ce soir, puisque le socle défensif de la Juve a fait vraiment un très, très gros travail ce soir. Mais c'est également toute la fébrilité des Belges, le côté ultra individualiste, que des stars qui jouent très peu ensemble dans leur club avant de partir s'isoler à l'étranger. C'est toute une formation, c'est tout ce travail-là qui résulte sur ce match, et voilà, l'état d'esprit, évidemment, ça fait des semaines que Conte il est en mode commando. Les journalistes italiens disaient qu'il avait changé de regard depuis qu'ils étaient arrivés en France, qu'il était devenu comme un général d'armée, et voilà, et ça s'est clairement vu ce soir. Pour moi, la clé, elle est là, c'est-à-dire que euh, pour moi, Conte, là, il avait parfaitement analysé le jeu de l'équipe d'en face, parfaitement vu comment contrer ça. Il avait mis les bons joueurs aux bons endroits. Pour moi, la titularisation de Parolo, par exemple, c'était une surprise, je m'y attendais pas, mais au final, quel coup de maître, puisque les combinaisons avec Candreva, qui jouent ensemble d'ailleurs du côté de la Lazio, ont parfaitement marché. Giaccherini, joueur complètement inattendu sur ce match.
Darmian a été précieux. Enfin là, il a su choisir les bons mecs et les mettre en condition. Pour moi, c'est la clé du match. Elle est là. Elle est dans la tête du sélectionneur. Oui, puis un petit peu aussi dans la tête des Belges, parce que sous Palio, ils avaient gagné le match avant de l'avoir joué. On a parlé de la presse, des publicités qui sont sorties. Ils allaient nous marcher dessus, nous piétiner. Qu'est-ce qui s'est passé sous Palio? C'est toujours, si tu prends l'histoire, il y a un éternel recommencement. En novembre 99, la Belgique gagnait 3-1 en Italie. 6 mois plus tard, c'était 2-0 pour l'Italie. Là, c'est la même chose. C'est pas parce que tu gagnes en amical que forcément tu vas mettre la même leçon de football au même pays dans un match en compétition officielle. Et après, le statut de favori à gérer, deuxième au classement FIFA, quart de finaliste du dernier mondial, annoncé avec des arguments valables que cette équipe est une équipe assez joueuse et assez talentueuse. On peut pas le nier si on prend la liste des individualités, mais une liste d'individualités reste une liste s'il n'y a pas une cohésion sur le terrain, un collectif. On n'a pas vu de collectif belge ce soir. Non, alors Emilia, un petit ajout avant de donner la parole à Tom? Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la spéciale d'avant-compétition, je vous avais dit, si les Belges vont à la mi-temps sans avoir marqué, ils vont commencer à douter. Et je crois sincèrement, et ça s'est vu notamment lors des changements, que le public belge qui s'était déplacé en nombre a joué presque contre sa propre équipe dans la seconde période, parce qu'ils leur ont mis une pression, et il y avait une pression sur cette équipe qui s'est vachement ressentie dans ce qu'ont fait les joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur ressentant cette pression a cherché à trouver la faille tout seul plutôt que par le collectif, et je trouve que c'est en ça que la stratégie italienne était parfaite ce soir et que le déroulement des événements avec ce but en première mi-temps ont été parfaits aussi. Il faut aussi dire qu'on a bénéficié des circonstances sur ce match. Lukaku a bien dû la ressentir la pression lui. Tom, Tom, alors bon, toi t'es le chat noir habituel de l'émission, hein, c'est-à-dire que tu vas essayer de trouver les points négatifs. Non, on va parler quand même un petit peu de, justement à la mi-temps, on doit mener 2-0 sincèrement, parce qu'à un moment donné il y a la fameuse tête là de Pellé qui passe à côté, il doit clairement la mettre. Il y a quelques vendanges côté italien, ça fait partie des points noirs. Et puis il y a eu quand même dans quelques occasions où on s'est fait peur. Alors on a souffert en fin de match, physiquement c'était quand même pas facile, on a tenu le coup, le score est pour nous et on marque ce deuxième but, c'est formidable, mais enfin on a vu une Italie quand même, il faut le dire aussi, hein, parce qu'on a été formidable moi je pense pendant 70 minutes, les 20 dernières minutes c'était plus compliqué, et puis il y a quelques réglages à effectuer, notamment au niveau des transmissions peut-être dans les 30 derniers mètres, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de fautes techniques, il faut le dire, beaucoup de passes ratées, beaucoup de transversales ratées, et puis ces vendanges devant le but qu'il faudra éviter, parce que Jack Chiellini marquera pas tous les matchs, hein. Là on a gagné, c'est formidable, mais s'il faut compter sur l'efficacité de Jack Chiellini devant le but, c'est pas dit qu'on aille loin. Donc il y a peut-être quelques ajustements à faire. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord. Bon, on voit quand même. Alors, effectivement, donc c'est super ce qu'on a fait. Après, effectivement, il y a 15 ans, je pense que un mec comme Inzaghi, Vieri ou Totti, bon, pas Del Piero, parce que Del Piero a toujours du mal en sélection. Merci de le rappeler. Voilà. En général, ils n'ont pas besoin de 4-5 occasions comme a eu Pelé pour marquer. Mais enfin, là, même moi, je n'ai pas envie de retenir le négatif. Et, bah non, on gagne. Et voilà, en plus, mais j'ai envie de parler de cette notion de groupe. C'est ça qui m'a le plus marqué, ce sacrifice qu'ont eu les joueurs. Je sais pas combien de tirs ont été contrés, enfin le nombre de tirs belges qui ont été contrés. J'ai arrêté de compter, on a eu tellement. Les célébrations, je sais pas si vous avez vu à la fin du premier but, Conte se dirige tellement fort avec ses joueurs qui prend une mandale et qui saigne du nez ou de la bouche. Et Gattuso n'était pas là. Hein. Et voilà, en plus. Et en deuxième mi-temps, alors que le match n'est même pas fini, il y a tout le monde qui rentre sur le terrain. J'ai vu tous les matchs depuis le début de la compétition, j'ai pas vu ce sentiment de groupe-là dans une autre sélection que la nôtre. C'est la première fois, voilà, c'est ce sentiment de groupe qui va peut-être faire notre force. C'est de ça dont parle Conte depuis le début. Moi, j'étais très sceptique, mais pour le moment, il m'a donné tort. En tout cas, ça s'est vu sur le terrain. Alors je vais agacer, mais moi j'ai vu la Grèce 2.0. Hein. Personnellement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai retrouvé cet esprit de groupe de la Grèce 2004. Alors avec un petit peu plus de talent évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, mais enfin sur l'état d'esprit, sur la combativité, sur la défense comme arme principale et les contre-attaques ravageuses, les contre-ravageurs, eh bien j'ai retrouvé ce que j'avais vu en 2004. Et moi, si l'Italie joue comme ça toute la compétition, elle va être très dure à jouer pour ses adversaires et elle peut. Je suis pas Emilia, je vais pas annoncer la victoire finale parce que bon, je reste plus modéré, plus modeste, mais elle peut surprendre. Elle l'a déjà fait ce soir, ça peut continuer. On passe aux individualités. En commençons donc avec Buffon. Emilia, comment as-tu trouvé notre gardien ? Alors, ce gardien, non seulement c'est un très grand gardien, mais c'est carrément un métronome. C'est-à-dire que là,
C'est en gros lui qui, par ses relances, a décidé si on accélérait le jeu, si on ralentissait, si on mettait de l'intensité, à quel moment il fallait calmer, à quel moment il fallait jouer un petit peu plus tranquille, etc. En fait, on cherchait le nouveau Pirlo, mais non, mais c'est presque lui. Il a donné le rythme. J'étais bluffé. J'étais bluffé dans ce match-là, à quel point, par ses intentions et ses remontrances vis-à-vis de sa défense, il donnait un peu le rythme du match. C'était impressionnant à voir ça. Et Moi, j'ai adoré son match. Et en début de match, à la 10e, il sort la frappe de Nainggolan en corner. Voilà. Donc il a répondu présent également sur les arrêts. Il n'a pas eu énormément de gros arrêts à faire, il faut le dire. Voilà, on n'a pas été énormément en danger sur ce match-là au final, à part quelques grosses occasions, mais au final, il y en a 2 ou 3 maximum. Soupalio. Oui, mais il apporte toujours son charisme. Je l'ai vu haranguer ses défenseurs, les motiver, relancer comme il fallait. Il n'a pas eu de grands arrêts à faire, mais par sa présence et ses relances, et aussi ses mots, il a sûrement tenu la baraque défensivement autant que les 3 défenseurs et toute l'équipe. Tom. Pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'il a été impeccable sur ses interventions, même s'il n'a pas eu d'arrêt à part donc la frappe que tu as souligné. Je note aussi la belle sortie sur Lukaku, parce que si Lukaku rate sa frappe, c'est aussi parce que Buffon sort très bien au très bon moment. C'est aussi un des rares gardiens qui est capable de relancer dans l'axe à terre sans que personne lui dise quelque chose et que ce soit la bonne chose à faire. On voit pas ça ailleurs. Et puis il a un charisme fou. On va un peu chambrer nos amis français, mais c'est pas Hugo Lloris, quoi. C'est un vrai capitaine. Hugo Lloris qui est quand même un bon gardien, on va pas dire le contraire. Ah non, je parle en termes de charisme, en termes de prestance, c'est pas la même chose. Ah non. C'est un bon gardien, Hugo Lloris, mais Buffon, il y a quelque chose en plus. Évidemment. C'est l'âme de cette équipe. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment ce supplément d'âme qui nous fait aussi tenir. Parce que le nombre de fois où nos défenseurs tiraient la langue en fin de match et qu'il arrive à tenir, qu'il arrive à les motiver et tout, c'était à la limite un second coach sur le terrain. Il a été, dans l'état d'esprit, ça a été le premier guerrier. C'était le premier soldat de Conte. Alors on va parler de la défense, un petit point, j'ai parlé des problèmes de transmission dans les 30 derniers mètres qu'il va falloir régler parce que les passes sont pas toujours très précises. Attention aux passes à l'adversaire qui se mettent à nous contrer, parce qu'à un moment donné il y a eu 2-3 comptes belges qui auraient vraiment pu faire mal, qui nous ont fait peur, les Italiens n'étaient pas toujours replacés, ça s'est passé 2-3 fois dans le match. La défense a été bonne dans l'ensemble, mais il va falloir rester très attentif parce que ces problèmes de transmission dans le camp adverse, à un moment donné face à une équipe vive, rapide, agressive, incisive, ça peut nous faire mal et on peut se le prendre dans le dos à la fin, exactement comme on l'aura fait finalement, mais ça peut nous arriver aussi, donc il faut faire très attention à ça. Emilia sur cette défense globalement. Alors, globalement, cette défense, pour moi, elle a été parfaite sur 80% du temps de jeu, je dirais. Bonucci, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. On cherchait de toute façon, tu sais, l'autre fois on en discutait, MJ, un match référence pour cette défense. Tout simplement, en voilà un. C'est vrai. Ils ont été solides, ils ont été impeccables sur toutes les phases défensives. Moi, je les ai rarement trouvés en difficulté. Quelques fautes de relance, à mon avis, plus liées à la fatigue. J'ai plus senti ça, moi, lié à la fatigue avec le match, les minutes qui s'égrènent. Bonucci, il avait des crampes sur la fin. Enfin, c'était vraiment un petit peu compliqué pour ça, mais sinon, parfait. Puis, je veux dire, Bonucci, je tiens vraiment à le mettre en avant parce que je l'ai particulièrement fracassé. Je me rappelle sur certains matchs, des phases éliminatoires ou des matchs amicaux. Et à juste titre, hein. Voilà, à juste titre, bien sûr, mais là, il a montré aujourd'hui que c'est un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Il l'a montré ce soir et franchement, s'il nous fait un Euro de cette dimension-là, il va falloir un sacré talent pour la battre, cette défense-là, parce que telle qu'elle est ce soir, de tous les matchs que j'ai vus, il n'y a aucune attaque qui est capable de passer cette défense. Ah bah là, oui, non, mais ce que tu as dit, évidemment, je souscris. Bonucci m'a convaincu ce soir. On en avait parlé avec Tom à plusieurs reprises ces derniers jours. Effectivement, là, le Bonucci que j'ai vu, c'est pas du tout le Bonucci de 2010, 2014. C'est beaucoup plus fort et ça fait plaisir. Et même ces deux compères, enfin Balzali, je suis pas surpris, mais même Chiellini a sorti un gros match. Attention, par contre, il y en a 2 qui sont avertis. Il y a 2 cartons jaunes et ça peut porter préjudice pour la suite. Parce que si c'est Ogbonna qui joue, ce sera peut-être pas pareil. On reviendra sur les prochains matchs. Oui, c'est ça. Soupalio. Oui, ils ont été exceptionnels. Hein. Je les ai beaucoup critiqués en citant les bourdes en compétition internationale. Et là, pour moi, c'est leur match référence. Hein. Avec un Bonucci qui a sorti sans doute son meilleur match en équipe d'Italie. Hein. Depuis ses débuts en mars 2010 contre le Cameroun, je pense que c'est son meilleur match. Chiellini a fait un bon match. Bon, ce qui m'a fait peur, c'est ces montées qu'il tentait de faire. Mais quand il se fait contrer, faire attention
faut faire attention justement aux contres des équipes adverses. Barzagli, c'est rien de surprenant, hein. Quand je pense à l'affaire que la Juve a fait en allant chercher à Wolfsburg en 2011, je me dis qu'il était très très futé sur ce coup-là. Alors qu'il était déjà champion du monde et que moi j'ai lu sur plusieurs forums que Barzagli n'avait pas le niveau pour jouer en Italie quand même. Je citerai pas, hein, mais enfin, non, mais c'est pas une blague ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand je réclamais Barzagli au Milan parce qu'il avait été pressenti à une époque, on nous disait mais non, c'est pas assez fort. On préfère, je sais plus qui y avait comme remplaçant à l'époque. Je sais pas, c'est pas Sendero, Sognewu, là, c'est pas cette époque-là. Non, franchement, formidable défenseur qui a 35 ans quand même, hein, il faut le dire, et qui réussit encore à tenir la dragée haute à ceux qu'on présentait, il faut le rappeler, hein, comme parmi les grands favoris de l'Euro en tout cas. Tom, alors Tom, tu savoures? Ah, totalement. Parce que comme tu l'as dit, on en avait parlé pour la défense et plus particulièrement pour Bonucci. Mais j'y reviendrai plus tard sur son cas. Bon, globalement, les trois ont été très bons. C'est effectivement un des meilleurs matchs de ces trois-là depuis bien longtemps. En tout cas, je suis ravi de les voir à ce niveau-là. Je suis surtout surpris sur Chiellini, qui est quand même des trois souvent celui qui commet le plus de bourdes. Il a encore été, à mon sens, le moins bon, tout en étant bon, hein. Mais le moins convaincant, si on veut être vraiment pointilleux, des trois, avec notamment, comme l'a dit Superlio, une ou deux montées pas forcément utiles, où il met du temps à revenir. Barzagli, hormis peut-être une petite erreur en fin de match, il était très bon. Et Bonucci, c'est vrai que tout le long du match, c'est vrai que MJ, j'ai pensé à toi, parce que je me suis dit, ah ouais, là quand même, ça, il montre que depuis 2 ans, je le trouvais excellent en club. Alors, il l'avait pas encore montré, effectivement, sur ces 2 dernières années en sélection, mais j'avais quand même le souvenir de lui d'avoir été par exemple très bon en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre, d'avoir été très bon en demi-finale contre l'Allemagne. Il avait déjà fait de très gros matchs, mais on avait tendance à l'oublier parce qu'effectivement il y avait eu cette finale contre l'Espagne où toute l'équipe avait sombré. Mais Bonucci, il avait fait des fois des très bons matchs, je trouvais, en sélection, moins en match de qualification et encore moins en match amical. Mais je savais qu'il était capable de faire ce qu'il a fait là aujourd'hui, parce que comme le dit Emia, pour moi c'est peut-être pas le meilleur, parce que il y a aussi l'Uruguayen Godin qui est excellent, mais c'est un des 3 meilleurs du monde actuellement. Et c'est peut-être un des seuls postes où l'Italie peut encore se targuer, même s'il y a une baisse un peu générale de niveau sur ce poste-là. MJ, tu seras d'accord avec moi. Ah oui, bien sûr. Ouais, même s'il y a donc cette petite baisse-là, ça reste quand même un des seuls postes où l'Italie reste une des références mondiales à ce poste. Ah mais sur ce point, enfin sur tout ce que tu as dit, je suis d'accord, il te reste plus qu'à chanter l'hymne maintenant, c'est tout, mais enfin... Sinon, non, c'est un petit débat qu'on en off, vous inquiétez pas. Bon, bah merci, on va passer au milieu de terrain, allez Mia, c'est à toi. Alors, le milieu de terrain, donc... Alors, tu sais, on a coutume de dire, quand on voit pas les milieux défensifs, c'est qu'ils ont fait un bon match. Et très honnêtement, De Rossi, je l'ai pas trop vu. Parolo, je l'ai pas trop vu. Signe que pour moi, ils ont été excellents. Puisque effectivement, ils ont parfaitement coulissé dans l'organisation tactique, ils étaient parfaitement placés, ils ont très bien coupé les lignes de passe, très très bon placement. Donc Parolo, De Rossi, moi je les ai trouvés très bons. Je reviendrai sur Giaccherini après. Candreva. Est-ce que vous avez vu le match qu'a fait Candreva aujourd'hui? Bah moi j'étais déçu perso Emilia. Moi je l'ai trouvé Ah monstrueux. bon, bah tant mieux alors. Ces combinaisons côté droit, notamment avec Parolo, à la 88e minute, alors que tout le monde a l'écran, puis il est capable lui d'aller courir pour récupérer une ouverture et tenter un centre derrière. Il a été partout, Candreva. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas le joueur qui va aller mettre le but, ça on est d'accord. Mais par contre sur une défense, je peux vous dire que Vertonghen il a passé une sale soirée. Mais t'as pas trouvé qu'il tergiversait parfois, qu'il prenait trop de temps, qu'il était pas dans le rythme? J'ai pensé la même chose de Darmian, je les ai trouvés... Enfin... Ouais, moi en fait je me demande si c'était pas une consigne aussi, parce que t'as quand même un seul joueur qui est capable de ramasser les ballons de la tête, c'était Pelé, parce qu'Eder tu peux pas lui demander ça. Ouais. Donc je pense qu'ils ont plutôt essayé de chercher à donner des ballons qui avaient des chances d'arriver plutôt que de balancer des centres comme ça. Tu sais, on a coutume de dire sur les centres, il y a à peu près entre 7 à 15% des ballons qui arrivent à destination. Et je pense qu'ils ont voulu réduire, en fait, augmenter au maximum ce pourcentage en justement prenant leur temps sur ces centres-là, etc. Chercher à avoir la meilleure solution possible. Donc pour moi, je suis pas surpris qu'ils aient, entre guillemets, tergiversé. Je pense qu'ils ont surtout cherché à mettre à défaut une défense qui était fébrile, et du coup, jouer dans leur dos, c'était plutôt intéressant. Bah, je t'avouerais que sur le but, je te rends la parole, mais sur le but, ouais. La passe décisive qu'il fait est magnifique, mais à un moment donné, au début, j'avais pas vu forcément les joueurs démarquer, je me suis dit mais frappe quoi. Je te jure, j'étais énervé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait devant le but, il doit frapper, il doit la mettre. Je m'attendais à ce qu'il frappe, et je pense qu'il avait vu le déplacement de Pelé, tu vois, justement.
voyait Tant pas à mieux. Heureusement l'écran. que ça a marché. Hein. Voilà, qu'on voyait pas à l'écran parce que foutu plan serré. S'ils pouvaient nous mettre un peu plus de plans larges, je serais ravi. Moi, le fan de palette, mais c'est vrai que oui, voilà, c'est Candreva, moi je l'ai trouvé très bon. Darmian, il est pas du niveau de Candreva évidemment, mais défensivement, je l'ai trouvé notamment très intéressant. D'ailleurs, la rentrée de Chiglio coïncide avec je dirais une baisse de qualité, notamment dans l'organisation défensive, même si De Chiglio, au demeurant, n'a pas fait un mauvais match, mais il n'était pas au niveau de Darmian et Giaccherini. Alors Giaccherini, en début de match, il est catastrophique. Ouais. Il est même calamiteux, il est honteux. Il rate tout. Même s'il propose beaucoup de choses, hein, mais il rate tout. Et puis arrive le but. Et sur le moment, je me suis dit, oh le salaud. Le mec, il fait un match pourri, on s'apprête à le défoncer tous, on avait commencé à prendre des notes dans ce sens, en tout cas moi je l'avais fait, et le mec, il fait un contrôle. Le contrôle sur le but, il est magique. Ah ouais. Magique. Moi, ce contrôle-là, je le tente 100 fois, je le rate 120 fois à peu près. Tu vois, et non, le but est magnifique. Et après, derrière, il va sauver un ballon, je l'ai noté. Je crois que c'est à la 40e, je crois qu'il va sauver un espèce de ballon dans la surface, quoi. Ouais, c'est ça, 40e, sur une frappe de De Bruyne. Tu sais, il y a un gros décalage dans la ça a été défense. montré au ralenti, ça, ouais. Voilà, De Bruyne qui s'infiltre dans la défense, il va frapper, et c'est Giaccherini qui est là pour contrer dans sa propre surface, complètement. En plus, plutôt sur l'autre côté, donc signe qu'il avait complètement tout suivi. Je te dis, il a fait un match comme on s'y attendait, c'est-à-dire, tu vois, le bon soldat, mais au final, le mec dont tu as besoin quand tu pars à la guerre, quoi. Et avec Conte, ça marche. Ça marche. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on verra certainement jamais Insigne, du coup, à part peut-être en fin de match. Moi, j'aurais bien aimé voir ce joueur. Sur des fins de match, je pense, parce que dans cette organisation-là, Giaccherini, il est trop proche du centre. Il y a besoin d'un volume de jeu supérieur à ce qu'Insigne est capable de donner. Rappelle-toi, Insigne, on disait qu'il avait des problèmes de jus. Tu vois, que physiquement, il était en dessous, et du coup, non, trop. Non, c'est vrai. Pour moi, il n'est pas adapté. C'est vrai, mais encore une fois, il va falloir compter sur l'efficacité de Giaccherini devant le but, alors, parce que moi, je te jure, là, devant le but, nos attaquants, le génie, le coup de génie, les gens qui sont capables de faire la différence, j'en vois pas beaucoup. Le génie dans cette équipe, c'est Conte, d'accord. Il n'y en a pas, le génie, c'est Conte, voilà. Il faut que ça marche à tous les matchs, c'est ça que je veux dire. C'est que là, ça a marché ce soir. Ça marche pas contre la Belgique, crois-moi, j'ai vu les autres adversaires, si ça marche ce soir, ça va marcher sur les 2 autres matchs. Hein. Et nous le souhaitons, et comme pour l'instant, t'as eu tout bon, on va te suivre, hein, Emilia. Superio. J'ai trouvé un milieu de terrain très complémentaire avec un De Rossi devant la défense qui a souvent coulissé, s'est bien replié, a bien relancé et a été malin au niveau du placement. Un Giaccherini qui a eu du mal mais qui a gagné des louanges avec le but qu'il met. Qui a un but qui ressemble, si vous vous souvenez bien, au but qu'il a mis avec Bologne contre le Milan à San Siro au mois de janvier, c'est-à-dire un appel dans le dos et un face-à-face avec le gardien gagné. Il est très bon pour faire ce genre d'appel. Et il met un but sur sa saison, je pense qu'il a mis à Bologne, je pense qu'il a mis 6-7 buts, ce qui est pas mal pour un joueur qui joue à son poste. Et il a fait son match au niveau du repli défensif. À la fin, il n'avait plus de jus et a bien temporisé à garder des ballons qui étaient intéressants. Parolo, on n'a pas souvent vu, mais honnêtement, son match était plein de générosité, d'appels, de bonnes combinaisons avec Candreva. Et ça valait quand même pas mal le coup de voir cela. Un mot sur l'entrée de Thiago Motta qui n'a pas eu le temps de faire des ravages, heureusement pour nous, mais quand même c'est un carton aussi stupide pour rien. Franchement, il faudra faire attention avec ce joueur. Hein, à la rigueur, si on lui fait jouer le 3e match et si on est qualifié, ça serait bien, mais il faudrait pas que sur un match à enjeu, il remplace De Rossi. Non, on verrait la différence que physiquement, il est clair qu'il est pas dans le rythme. Et je vous répète, ouais. moi j'ai vu les deux confrontations, enfin les 4 en l'occurrence, puisqu'il y a eu match aller-retour contre Manchester City et contre Chelsea. À chaque match, il a été dépassé, quoi. À chaque fois, dès que ça va vite, il est dépassé. Donc j'ai du mal à avoir confiance en ce joueur perso. Mais ce qui est sûr, c'est que De Rossi a été très bon. Tom. Ça va être difficile parce que c'est des joueurs que je pensais aller allumer en fait un peu comme Emilia. Ah, il est emmerdé là. Ouais, c'est ça. Non mais c'est comme Nico, comme Montolivo fait un bon match, qu'est-ce que tu veux. Effectivement, Giaccherini, j'avais aiguisé des couteaux, j'étais prêt à faire un lancer de fléchette et au final, voilà quoi. C'est un peu comme Emilia, je pense que j'ai regardé un peu le match en famille et je passe la première demi-heure à dire tiens, tu vois, il sait pas faire un contrôle. Tiens, tu vois, il sait pas faire un contrôle. Oh, il a envoyé le ballon en touche. Et au final, sur une super passe de Bonucci, soit dit en passant, il nous fait un contrôle que je pensais même pas capable.
et il envoie un but. Je pensais même que c'était hors-jeu, c'était trop beau pour être vrai. J'ai pas crié, j'ai dit non, il va siffler hors-jeu, c'est pas possible. Et au final, non, parfait, rien à dire. Et après, je crois que ça le libère, parce qu'après, il fait une grosse action défensive, comme l'a dit Emilia, et après, en deuxième mi-temps, il est impeccable. Hormis la première demi-heure où j'ai eu l'impression de voir le Giaccherini auquel je m'attendais, bah, après, on a eu le vrai soldat et un vrai bon match de Giaccherini. Donc, chapeau. Pour De Rossi et Parolo, pareil, rien à dire. Défensivement, ils ont fait un match de dingue. Tactiquement, ils ont été exactement là où Conte le voulait. Sur les relances et tout, ils ont été impeccables. Il y a rien à dire. Parolo, pareil, c'est un joueur que j'exècre d'habitude et que je ne comprends même pas qu'il ait sa place. Enfin, je ne comprenais pas qu'il avait sa place dans cette liste. Et au final, lui aussi, il m'a fait taire. Et les latéraux, je rejoins Emilia, Candreva. Il a 24 poumons, c'est pas possible, il n'est pas humain. C'est quand même un des mecs qui attaque, qui défend, qui attaque. Et à la 90e minute, alors que toute l'équipe est cramée, lui il arrive à temporiser, à regarder et à voir Pelé en face et à réussir le centre. N'importe quelle personne qui a un coffre un peu plus normal, et il n'y serait pas arrivé. Lui, oui. Et je finis sur Darmian, qui est peut-être moins en vue offensivement, mais qui a quand même éteint la soi-disant superstar Kevin De Bruyne, qu'on a vu à partir de la 70e, soit à la sortie de Darmian. Darmian, défensivement, a été impeccable. Il a parfaitement coulissé et rien à dire. Le seul bémol, c'est la rentrée de Deschilio, qui a certes pas été mauvais, mais qui a quand même fait 2-3 erreurs, et c'est un peu plus délicat. Un peu comme avec Mota, j'ai un peu peur que Darmian ou De Rossi se fatiguent, parce que en doublure, j'ai un peu des craintes avec ces deux-là. Tu m'étonnes. Soupalio veut compléter sur les latéraux. Les latéraux, dans le match de Candreva, vous avez tout dit, quel joueur, hein, ça fait quand même 3 saisons d'affilée à plus de 10 buts en Serie A et toujours un nombre incalculable de passes décisives, de courses. On aurait pu aussi retenir sa belle frappe, hein, que Courtois claque en corner, mais son activité, ses dribbles, sa provocation, honnêtement, sur les 2 ans du cycle Conte, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs. Hein. Il faudrait rappeler ça. Darmian, sur le côté, a été peut-être moins en vue, mais de toute façon, il a bien rempli son rôle défensif. Hein. De Bruyne n'a pas existé offensivement et il a contribué à museler les joueurs belges. Deschilio fait une entrée plutôt correcte, hein, je le trouve un petit peu sévère avec lui. Hein. Il contre pas mal de centres et était bien placé à chaque fois. Hein. Bon, eh bien, Emilia, un petit mot à ajouter, je crois, et puis il pourra s'exprimer sur l'attaque. Exactement, ouais, simplement dire, compléter ce que disait Tom par rapport à De Bruyne. Il disait après la sortie de Darmian, il a été plus visible. Il faut savoir que Darmian sort à la 57e et à la 61e, il y a du côté belge, il y a Nainggolan qui sort pour Mertens, ce qui fait que la Belgique du 4-3-3 passe au 4-2-4. Et ce qui fait que du coup il y a un surnombre et De Bruyne est recentré puisque Fellaini prend la place de Nainggolan au milieu et du coup De Bruyne se retrouve non plus décalé sur le côté mais au centre, au cœur du jeu, là où il est maître, et c'est pour ça qu'il a été un peu plus visible sur la fin de match. Ensuite, sur l'attaque, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les deux. Alors, Pelé, de la tête, il a tout pris. C'est la tour de contrôle. Son jeu en déviation, moi, me plaît beaucoup. Et puis après, le but à la fin, que dire, il est magnifique, son but. Il est exceptionnel, à la fois dans l'appel, la lucidité, l'équilibre à cette période-là du match, c'est très très fort. Et moi j'ai bien aimé Eder à côté aussi, dans l'abattage, dans ce qu'il a été capable de faire. Alors c'est pas le mec qui va mettre 15 buts par saison, encore que il en a mis 13 cette saison. Mais par contre il a été précieux, j'ai trouvé, dans ce système-là, dans cette organisation, et il a posé, je crois, beaucoup de problèmes à la défense. Et la rentrée d'Immobilier, heureusement qu'il était là sur la fin de match pour proposer quelques contres et placer des accélérations, parce que plus personne d'autre autour de lui, à part évidemment Candreva, n'avait de jus pour pouvoir essayer de remonter cette balle. Et je suis persuadé que si on prend pas un but de la part des Belges, il a aussi sa part de responsabilité. Bien sûr, à 2 reprises, notamment de bonnes montées, et une grosse frappe sortie par Courtois à la 84e, juste Exactement. la tête de Pelé à la... aussi. C'est ça, juste la tête de Pelé à la 54e, magnifiquement À la sortie par 35e Courtois. aussi. Hein. 35e, il met un but, il a un but tout fait qui met à côté. Hein. C'est pas Candreva du gauche Non, alors à la 34e, ah oui, non, d'accord, oui, 36e. Candreva qui est arrêté. Oui, mais j'en ai déjà parlé, effectivement. Non, c'est ça, Ouais, on parle de la même chose, en fait. D'accord, il y a Et une là, énorme vendange. il a 3 occasions qu'il rate avant de mettre son but. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. 28e, 35e, 53e. Exactement ça, mais Courtois a bien joué le jeu, bien travaillé aussi du côté de son Ouais, équipe, c'est bien vrai, et a repoussé l'échéance. Soupalio.
Alors sur Eder, bon, si le point négatif, bon, il n'a pas eu un seul tir cadré, ses tirs ont à chaque fois été repoussés par les jambes adverses. Et autre point négatif, son excès d'engagement qui aurait pu lui valoir un autre carton jaune et peut-être même un rouge. Parce qu'en début de match, il y a quand même une faute assez grossière. Mais au niveau de la générosité, des appels, des remises, il a été très intelligent, très remuant. Sur l'occasion de Lukaku, c'est lui qui était au marquage, qui est redescendu, qui a couru pour essayer d'arrêter Lukaku. Donc, au niveau de la générosité, on peut rien lui reprocher. Pelé a fait à peu près le même match que contre la Norvège en éliminatoire, c'est-à-dire qu'il avait raté 3-4 grosses occasions avant de marquer sur une reprise de volée en fin de match. Donc là, il a réussi son match. Hein. Concrètement, si on regarde son ratio, 14 sélections, 6 buts, il n'y a rien à dire. Oui, c'est pas mal. L'équipe fait des remises, rate peut-être des occasions, mais il est toujours là quand il faut et joue pour l'équipe. Et ça, c'est très louable. Bah, heureusement qu'on fait pas un partout de Soupalio quand même, parce que la première occasion à laquelle faisait référence Emilia il y a 5 minutes, la première occasion qui vendange lorsqu'il met sa tête à côté, on peut lui en vouloir sérieusement si les Belges égalisent. Hein. Tout à fait. Après, l'entrée d'Immobilier a été bonne, hein, notamment un contre et une très belle frappe. Et c'est lui qui amène l'action du deuxième but. Il a fait une très bonne entrée. Emilia, un petit mot à compléter avant que Tom s'exprime. Ouais, juste une petite statistique comme ça. Vous savez quel est le point commun entre Pellé, El Shaarawy, Eder, Insigne et Candreva? Ils ont mis tous plus de 10 buts cette saison. Combien de joueurs ont fait aussi bien côté belge? 2. Lukaku et Batshuayi qui n'a pas joué. Ah ouais, intéressant. Effectivement, c'est bon à savoir. Tom. Voilà. Agréablement surpris là encore par l'attaque. Oui, Tom, il n'a pas l'habitude, il n'a pas l'habitude de voir son équipe gagner déjà. Forcément, ça le change. Hein, c'est vrai, le chat noir. Alors, pour Pelé, je m'y attendais un peu. Pour Pelé, Mais arrêtez de l'appeler Pelé, c'est pas possible. Pelé, je sais bien qu'il a marqué, mais enfin quand même, c'est Pelé, les gars. Pelé, ouais, Pelé on aimerait bien l'avoir, mais c'est fini. Et il a été bon, il est un peu vendangé, mais dans son rôle en pivot avec le jeu de tête, il a été excellent. La première tête, effectivement, c'est peut-être le seul point où je lui en voudrais, parce qu'après deux autres occasions, il y a un tir où le défenseur joue très bien le coup, et l'autre tête qui, comme tu l'as signalé, est magnifiquement arrêtée par Courtois. Il marque sur la 4e, le but du break. J'ai pas grand-chose à lui dire. Il a fait son travail, un attaquant qui marque, c'est très bien. Et Eder, alors agréablement surpris, très agréablement surpris par Eder. Il a été au charbon. Je pense que Conte, il voulait des guerriers, et j'avais de sérieux doutes sur la capacité à Eder de devenir un guerrier, parce que je ne voyais pas ce joueur être capable d'aller au charbon. Et je crois que c'est à la 2e minute à peine, il envoie une semelle monumentale sur je ne sais plus quel joueur. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, là il y va. Et tout le long du match, il a envoyé des coups, il a proposé, il a couru, il s'est démené. Et tout un symbole, il sort sur une faute tactique, ou certains diront faute intelligente, sur un contre belge, où il joue à saute-mouton sur Mertens. Donc rien à dire, mais très agréablement surpris, et qui continue ainsi. Et Immobilier, alors lui aussi, décidément c'était ma journée. Quand j'ai vu Immobilier rentrer, j'ai dit oh non, mais pourquoi lui? Et au final, voilà, c'est le Immobilier qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Un peu comme pour beaucoup de joueurs d'ailleurs aujourd'hui, le Immobilier qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, il a été disponible, il a couru, il envoie donc une frappe superbement arrêtée par Courtois, et il me semble que c'est aussi lui qui a l'initiative du contre qui a mis le second but, vous me confirmerez ça peut-être. Oui. Et rien à dire, pareil, il a été, comme tu le dis MJ, s'il y a la victoire de 0, si on prend pas de but, il est aussi pour quelque chose. C'est Emilia qui a dit ça, j'ai juste confirmé, mais effectivement. Voilà, vous confirmez, je confirme avec vous. Allez, c'est l'heure du mot de la fin, Emilia. Ouais, simplement dire, moi j'ai regardé le match de 18h entre l'Irlande et la Suède, donc un petit topo rapide sur l'Irlande, comme ça. Donc, la République d'Irlande, l'ancienne équipe de Trapattoni, c'est ça? Exactement. Donc globalement, ce match était d'un niveau assez faible quand même. Je pense que l'Italie ne devrait pas avoir trop de mal, d'autant que contre l'Irlande, ça devrait être facilité par un système tactique qui est en 4-3-1-2. Et le truc, c'est que du coup, sur les côtés, il va y avoir un boulevard. Donc je pense que vu les combinaisons qu'on a vues ce soir sur les côtés, à mon avis, les amis Candreva, Darmian, Parolo et tout ça, ils vont bien se régaler. Par contre, attention quand même, le numéro 10, Oulahan, qui joue à Norwich, est très dangereux. Et Hendrick, pareil, du milieu de terrain, une énorme frappe de balle. Il va pas falloir le lâcher d'une semelle, celui-là. Bon, un petit mot sur Zlatan ?
Je laisserai à d'autres. Moi, J'ai pas vu le match, hein, c'est pour ça que voilà, j'ai parlé d'Immobile, je ne vais pas parler de Visible. D'accord. Superio. On a bien commencé, hein, c'est notre première victoire lors d'un match inaugural à l'Euro depuis l'Euro 2000, le 2-1 contre la Turquie, où il avait compté sur le terrain, où il avait mis d'ailleurs un très joli retourné. Donc continuer comme ça, avec ces mêmes valeurs, ce 3-5-2 qui va embêter notre équipe, cette rigueur défensive et ce bloc collectif. Après, faire attention, on avait commencé il y a 2 ans notre campagne mondiale par une victoire qui n'a pas été confirmée. Donc c'est bien de gagner le premier match, mais la Suisse avait bien battu l'Espagne en 2010 pour son premier match, ils n'étaient pas arrivés en huitième de finale. Donc il faut continuer comme ça. Comme le dit Antonio Conte, il faut continuer à pédaler. C'est bien. Tom. Alors, 2 petits mots, donc je vais me charger de la Suède, donc j'ai aussi vu le match Irlande-Suède. Ah c'est bien, vous faites vos devoirs, je suis fier de vous. J'ai vu tous les matchs, donc mais celui-là n'était vraiment pas le plus Quoi, beau. tous les matchs? Ouais, j'ai essayé de voir tous les matchs, j'en ai un ou deux que j'ai éventuellement vu d'un œil et pas de tout en bout. Attends, vous êtes en train de me dire que vous regardez 3 matchs par jour depuis 3 jours? Exactement. Non, je regarde les matchs de 21h moi, alors de temps en temps à 18h éventuellement, mais alors 15, 18, 21, ça c'est énorme, là vous m'épatez. Même Albanie-Suisse. Ah oui, Vache, vrai. là vous me le faites. Il était nul Félicitations. celui-là. Ah oui, bon, justement, Irlande-Suisse aussi, c'était bien pourri, mais bon. c'était mon deuxième point, les autres matchs. Donc, pour la Suède, pour le match de notre groupe, c'était un match d'une qualité assez faible. J'étais assez déçu. En même temps, j'avais le souvenir, je sais pas si vous étiez avec, si Emilia et Superlio étaient avec moi aussi. Au moment du tirage au sort, il y en avait beaucoup qui plaçaient la Suède comme potentiel outsider au groupe de l'Italie. Et nous, on avait plutôt placé l'Irlande. Et au final, le match d'hier, de tout à l'heure m'a donné raison. Enfin, nous a donné raison. J'ai trouvé les Suédois très empruntés, très dépendants du seul Ibrahimovic. Peu de mouvement. Oui, en plus, c'est Ibrahimovic qui a été vraiment pas bon, à part un éclair de génie où il peut remercier le défenseur d'avoir marqué contre son camp. La Suède n'est vraiment pas très impressionnante. Alors effectivement, on est très bien capable de retomber sur nos travers, mais avec ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai tendance à dire, et pourtant Dieu sait que je suis pessimiste, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas le droit de faire un faux pas contre la Suède avec le niveau dans lequel le niveau qu'ils ont en ce moment. Emilia nous dit, enfin, je veux dire, attention à l'excès de confiance. J'allais dire, Emilia nous dira Oui. qu'avec Conte c'est pas possible, mais bon, j'ai tendance à penser que l'Italie, Évidemment. si elle se voit un peu trop belle, est capable de déjouer aussi. Donc, et puis attention aussi aux équipes qui pourraient pratiquer face à nous le jeu qu'on a pratiqué face à la Belgique. C'est sûr. Et le second point, ça serait parce que j'ai pas fait beaucoup de remarques négatives, donc je vais quand même finir par. Ah bah il fallait bien. Je trouve, alors j'avais pensé à ça avant le match de ce soir, malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, c'est peut-être le plus beau match depuis le début de la compétition. Je trouve que depuis le début de la compétition, le niveau global est pas excellent. Je me suis beaucoup ennuyé pour avoir vu donc quasiment tous les matchs. Il n'y a pas d'équipe qui m'a vraiment impressionné, à part peut-être la Croatie récemment. J'attends de voir, peut-être que c'est un premier tour qu'il faut voir, que les équipes vont jauger, mais j'ai l'impression que le niveau des clubs, des sélections a baissé ces dernières années. Je sais que ça va te faire, ça va te parler, MJ, toi qui en parles souvent, mais je trouve le niveau vraiment bas. Oui, mais enfin ça on sait pourquoi, hein. Tout a été fait pour détruire le niveau des sélections, notamment en Europe évidemment, puisqu'on fait pas jouer nos nationaux dans les clubs, à part dans quelques clubs espagnols et quelques clubs allemands. D'ailleurs on constate que même l'Angleterre, qui retrouve avec Tottenham quelques joueurs anglais finalement qui jouent dans la même équipe, et ben joue mieux maintenant, même si elle a fait match nul, que précédemment, donc ça fonctionne évidemment quand, enfin je veux dire, c'est tellement évident, ça va de soi, c'est mathématique quelque part, hein. Mais malheureusement c'est trop peu d'équipes, trop peu de clubs, donc les sélectionneurs ont un choix restreint, et du coup forcément ça se ressent au niveau de la qualité des joueurs. Mais même nous on le voit, on gagne ce soir collectivement avec des valeurs etc. de Conte, chères à Conte, qui nous sont chères aussi d'ailleurs, mais individuellement on n'a pas de star, on n'a pas de four les classes, et c'est vrai, on le constate, on n'a pas de Baggio, on n'a pas de Zola, on n'a pas de joueurs comme ça, et on le regrette, on le déplore, ça veut pas dire qu'on gagnera pas. Emilia avait une formule pour finir je crois. Ouais, simplement reprendre l'expression d'un commentateur qui est disparu maintenant, tout simplement après un match comme ça. Ah, c'est super. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Ah, mes amis, c'était exceptionnel.
préférais régalé. Eugène Sacomano, mais bon, on aura reconnu Thierry Roland. Donc Oui, bien évidemment, après la victoire en 98. Bon messieurs, on se retrouvera vendredi. Alors vendredi soir, parce que figurez-vous qu'on travaille. Et oui, malheureusement, nous ne sommes pas en vacances. Donc le match étant à 15h, on le verra tous en différé. J'espère trouver du monde pour l'émission. Mais normalement, ça devrait le faire. L'émission sera en ligne dans la soirée, vraisemblablement. Messieurs, je vous remercie. À vendredi, en espérant une Italie toujours aussi sérieuse, motivée, déterminée et efficace. Et puis vive l'Euro quand même, parce que même si les équipes sont moins fortes qu'avant, personnellement je prends toujours plaisir à regarder les matchs, et c'est une ambiance, un parfum particulier qu'on retrouve pas en club, qui moi me satisfait, et j'ai envie de dire m'enivre un peu. Voilà messieurs, bonne soirée, à vendredi, salut. Salut à Ciao, tous. ciao.